Presque 2 semaines après la mort de la petite Christelle Marie-Noël Ngondumba, de suite de blessures pour sévices corporels, la localité de Lindoyi lui rend un dernier hommage à la paroisse du village. À cette messe de requiem, les camarades de classe, sa maîtresse et son directeur d'école, tous priant pour le repos éternel de son âme. Je l'ai apprise dans les réseaux sociaux. J'ai été scandalisée, je me suis demandé est-ce que c'est mon élève. C'est comme dit Lindoyi que j'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ce décès laisse en nous un très grand vide, dont la grande famille éducative, et en particulier l'école publique de Bonjok, était vraiment éplorée. Pour le curé de cette paroisse, le crime de cette adolescente, qui était toute pleine de vie et d'avenir, est inadmissible. Si nous nous rassemblons ici aujourd'hui pour célébrer cette messe dans cette église ayant réuni toutes les écoles primaires de la localité, c'est pour condamner l'acte. Et sur ce crime crapuleux d'une mineure de 12 ans qui continue d'émouvoir le département d'Union-Ekele et l'humanité tout entière, les autorités administratives et municipales condamnent avec fermeté le silence des populations sur les agissements criminels d'Emmanuel Pagbé, le bourreau et oncle paternel de la victime, en fuite depuis son forfait. Cette situation ne serait pas arrivée si nous avions été alertés à temps de la torture qu'a subie cette jeune fille. Et c'est même la raison pour laquelle le procureur de la République a demandé l'interpellation de la compagne du monsieur qui a torturé la jeune fille, ainsi que ses frères, parce que l'entourage a gardé le silence pendant plusieurs jours, alors que certainement il devait être au courant des sévices que subissait cette fille. Sous l'effet de l'emprise d'une consommation abusive de drogue et autres stupéfiants, Emmanuel Pagbé était devenu la terreur de tout un village dont personne n'osait dénoncer par peur de représailles, révèlent des habitants du village Lindoyi. Il y avait quelque chose qu'il disait à sa femme et à ses enfants. Si jamais quelqu'un tente de parler dehors, je vais le tuer. Et tout le monde avait peur d'être tué. Mais ce drame même n'a pas été signalé au départ, parce que la petite fille a été menacée, fouettée à la machette, rougie au feu, et enfermée dans la maison pendant au moins 10 jours. Ce qui nous a été révélé par le jeune garçon, son demi-frère. Parce que c'est ce fils-là qui prenait la machette, mettait au feu et donnait à son père. C'était pas volontaire, quoi, je veux dire. Lui aussi, il était menacé de mort. Décédé de ses blessures à la suite d'une bastonnade de trop, doublé de sévices corporels à l'âge de 12 ans. Christelle Marie-Noël Ngondumba vivait chez son oncle paternel avec ses 3 frères depuis la mort de leurs parents, voilà plusieurs années.